Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, Ami Bélier, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On parle de distance, donc peut-être qu'ici, vous avez mis de la distance avec une personne, ou une personne a mis de la distance avec vous, vous avez eu envie de vous éloigner, peut-être pour réfléchir, pour prendre du recul. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez mis un temps d'arrêt, prenez un temps de pause dans votre vie affective. Donc ici, bon, peut-être que vous êtes célibataire et que vous décidez de rester célibataire pendant un certain temps. Vous n'avez pas envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous avez peut-être envie de faire de nouvelles rencontres. Peut-être que vous avez envie de papillonner, de badiner, de flirter, mais vous n'avez peut-être pas forcément envie de quelque chose de sérieux. Pour d'autres, ici, peut-être que on va peut-être faire un break dans sa relation. Peut-être que vous allez demander à une personne de faire un break parce que vous avez peut-être besoin de réfléchir justement à la suite que vous voulez donner à la relation. Peut-être que vous n'êtes pas plus très sûr de vos sentiments. En tout cas, peut-être que vous n'êtes plus très sûr que vous vous correspondez également. Ou ici, on peut prendre la distance avec une personne avec qui peut-être les choses avaient peut-être bien démarré. Puis là, on sent que la personne s'éloigne ou peut-être que la personne en face prend la distance, donc vous décidez de faire pareil pour pouvoir peut-être vous recentrer plus particulièrement sur vos objectifs et vos envies. Voilà pour vous, amis Bélier. Allons voir la suite. Ici, on prend de la distance, on s'éloigne ici pour avoir... Alors, cet éloignement, cette prise de distance que vous allez avoir, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple et que vous initiez un break, ici, ça va vous aider à avoir un déclic. Ici, ça va vous aider à avoir une prise de conscience. Vous voyez, ici, avec la lumière, ça va vous aider peut-être à reprendre confiance en vous. Peut-être ici aussi, à retrouver l'envie de vous ouvrir à de nouvelles relations, peut-être par la suite. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin de la semaine pour prendre ce recul-là, pour prendre cette distance-là qui sera nécessaire justement et qui va vous aider à ouvrir les yeux. Les yeux par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous allez avoir envie de créer, par rapport aussi à la relation, ce qui se jouait, ou comment les choses étaient en train d'évoluer également. Donc ici, on parle de prise de conscience, on parle de déclic également, on parle de compréhension. Donc le fait de s'éloigner, le fait de prendre de la distance va apporter des compréhensions, va apporter, peut-être une prise de conscience qui va peut-être vous rassurer, dans le sens où vous avez bien fait d'initier cet éloignement, ou en tout cas va peut-être vous rassurer sur le fait que, oui, vous êtes bien dans votre célibat pour le moment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Ici, c'est un petit peu froid, et regardez la chaleur. Donc on met un petit peu de froid, on met un temps d'arrêt pour ici, retrouver la chaleur, retrouver l'envie. Retrouver le plaisir d'être avec soi, ou en tout cas prendre conscience aussi qu'on prend plaisir à être avec l'autre également, voyez, ou en tout cas comprendre aussi que pourquoi il y a eu ce froid entre vous et la personne, peut-être qu'ici les choses sont allées peut-être un petit peu trop vite, on s'est peut-être un petit peu trop emballé également, donc vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas ici oui, on passe du froid à la chaleur, donc ici il va y avoir cet éloignement, cette distanciation va aider justement aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Que vous restiez avec la personne, que vous restiez célibataire, que vous mainteniez cette distance dans un premier temps, oui, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous recentrer sur vos objectifs, vos envies également. Ça va peut-être pousser aussi la personne en face de vous dans les interrogations. Elle aussi, elle va se poser la question. Tiens, c'est bizarre, il ou elle a pris la distance. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que cette personne va comprendre aussi que elle, de par son comportement, vous a poussé aussi à prendre de la distance. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien, ça va vous conforter dans ce que vous voulez ou dans ce que vous ne voulez plus. Donc ici, oui, prise de conscience, on va avoir des compréhensions et puis on va avoir un déclic par rapport à sa vie amoureuse. Ici, on vous parle de quoi? On parle de la naissance. Donc ici, la naissance d'un nouveau projet, le commencement d'une nouvelle relation également. Ici, ça peut être aussi une grossesse pour certains d'entre vous. On va apprendre peut-être qu'on va être parent également. Peut-être que vous prenez la décision aussi de devenir parent également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc ici, il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'une nouvelle relation, le début
peut-être de vouloir construire une famille aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt joli ici. Donc la naissance avec une nouvelle rencontre. Donc ici, vous allez rencontrer une personne, vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Quelqu'un va vous inviter, va vous faire une proposition parce qu'il ou elle a envie de vous rencontrer. Alors peut-être qu'ici, vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ici, vous êtes rencontrés sur un site de rencontre également. En tout cas, il y a eu la naissance de quelque chose, d'un intérêt réciproque. Ici, on décide de se rencontrer, on décide de lancer une invitation. Et en fait, cette invitation va lancer véritablement, va marquer vraiment le commencement de la relation. Ici, on va vraiment avoir envie, bah oui, il me plaît ou elle me plaît bien, et j'ai vraiment, véritablement envie de me lancer dans cette relation. D'accord. Donc en tout cas ici, peut-être que d'autres, vous connaissez une personne qui est dans votre entourage, quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps, qui a développé des sentiments pour vous, qui va vous inviter, et ça va marquer certainement le début d'une nouvelle relation. Donc ici, il va y avoir des nouvelles relations, il va y avoir un commencement, parce que si on va commencer par flirter dans un premier temps, flirter, charmer, séduire, mais en fait c'est pour aller véritablement vers quelque chose de beaucoup plus concret. D'accord. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'après une période de prise de distance après une période d'éloignement, on prend conscience qu'en fait, on veut ce nouveau commencement. Donc ici, peut-être que oui, l'un de vous deux a eu peur, alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre, mais en tout cas ici, oui, cette distance, ça fait prendre conscience qu'en fait, on veut se rapprocher de l'autre, on veut créer une nouvelle relation, on veut aller vers ce nouveau commencement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Mais oui, on va mettre fin à cette distance parce qu'on veut véritablement aller vers ce commencement, vers ce nouveau projet. C'est plutôt joli, hein, c'est plutôt très prometteur également. Hein. Ici, ce premier rendez-vous, en tout cas le fait de dire oui, d'accepter cette invitation, oui, j'accepte cette proposition de sortir avec toi, j'accepte cette proposition, cette invitation, j'accepte de te rencontrer, ou j'accepte que l'on se voie dans un autre cadre que le cadre habituel où on se voit, ça va déclencher des prises de conscience, vous allez avoir des déclics, aussi bien vous que l'autre personne va se dire, oui, c'est lui, c'est elle. Et vous allez dire la même chose, oui, je me sens bien. Ou alors vous allez peut-être prendre conscience que non, finalement, on s'entend mieux sur le plan amical et que finalement, vivre une relation beaucoup plus profonde, ici, beaucoup plus amoureuse, non, ça serait pas pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que non, au contraire, qu'on prend conscience ici, j'accepte ton invitation, et j'ai un déclic amoureux, je ressens l'envie de passer plus de temps avec la personne, ou en tout cas, de faire plus ample connaissance aussi, et d'approfondir la relation, d'approfondir le lien. Voilà pour vous, amis Bélier, en tout cas, ce sera une belle semaine, ce sera pas de tout repos dans le sens où, oui, peut-être qu'il va y avoir 2 temps dans la semaine, mais c'est 2 temps pour vous aider à avancer et avancer concrètement dans les liens, d'accord? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle cœur à cœur? Réconciliation, je cherche un compromis, une solution, je veux arranger les choses. Ici, peut-être qu'il y a eu un début de relation, comme je vous ai dit, peut-être très rapide, et puis il y a eu comme un essoufflement, mais là on veut se réconcilier, en fait, il y a l'un des deux qui a pris la distance, vous ou l'autre, et celui qui a pris la distance veut se réconcilier, veut resserrer les liens, veut retrouver peut-être une dynamique, veut retrouver une complicité. Donc ici, il y a quelqu'un qui va chercher justement, qui aura compris et qui, par l'invitation, par le fait de fixer rendez-vous, va vouloir arranger les choses, concrétiser la relation entre vous deux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, amis Bélier, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est les empêchements. Il y a un frein, il y a un blocage. Peut-être que vous vous sentez limité, l'humilité. Peut-être qu'il y a un frein. Peut-être que c'est l'autre personne qui met un frein aussi, la personne qui vous intéresse. Un frein pour vous rencontrer, un frein pour vous revoir, pour vous fixer un rendez-vous. Donc ici, il y a un blocage. Peut-être que c'est vous qui bloquez aussi. Peut-être que il y a des peurs. Peut-être qu'on hésite encore. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes ou c'est l'autre personne qui hésite. Donc ici, il y a un frein, il y a un blocage. Donc ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer sereinement. Possible, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer concrètement dans la relation,
c'est possible aussi. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore séparés, peut-être que le divorce n'a pas été prononcé. Donc pour vous, ça représente un frein par rapport à vos projets, par rapport aux choses que vous avez envie de mettre en place aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on se prend la tête peut-être par rapport à une séparation. Les choses devaient se finir. La fin devait se concrétiser par le signature de papier ou le fait de chacun se séparer et de prendre un appartement, une maison différente. Et là, il y a eu des obstacles. Donc ici, c'est un petit peu retardé. C'est empêché, mais c'est retardé. Voilà. Ici, on vous parle de non-dit. Donc il y a des empêchements et des blocages qui sont dus à des non-dits. Peut-être qu'il y a un manque de communication entre vous et votre partenaire de cœur, entre vous et la personne qui vous intéresse également. Donc ici, oui, peut-être qu'on cache des choses, on ne veut pas avouer ses sentiments, on ne veut pas avouer son intérêt véritablement. Donc ici, oui. Donc oui, le fait de ne pas communiquer, le fait de rester dans le silence, ça provoque des freins. Ça bloque, bien évidemment, les choses, les énergies aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. 1 million, mais oui. Peut-être qu'il faut rétablir une communication, ne pas rester dans les non-dits pour justement que les choses se débloquent également. Alors que vous soyez célibataire avec une personne qui vous intéresse, que vous soyez en couple, peut-être qu'ici il y a des projets qui n'arrivent pas à avancer alors que vous êtes en couple, parce que justement, peut-être qu'il y en a un des deux qui traîne la patte par rapport au projet et vous comprenez pas pourquoi, ou peut-être que c'est vous qui dites pas pourquoi. Là, on vous dit communiquer justement pour débloquer ou pour arranger les choses, pour mettre en place de nouvelles possibilités aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler à millions. Donc oui, des choses qui ne sont pas dites qui bloquent l'évolution, l'avancée d'une situation ou d'un projet aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de recevoir des nouvelles. Donc ici, certains d'entre vous, vous attendez de recevoir des nouvelles, vous attendez d'échanger des messages également. Donc ici, on reprend contact avec des personnes, ou peut-être qu'ici, comme je dis, via les réseaux sociaux, non, c'est pas vous, c'est vous, Bélier, mais peut-être via les réseaux sociaux, peut-être qu'on décide de se mettre sur un site de rencontre. Donc ici, oui, on va avoir des nouvelles, on va avoir des échanges, on va sympathiser avec des gens. Donc ici, oui, on agrandit sa sphère sociale, en fait, qu'elle soit, comment dirais-je, réelle ou qu'elle soit virtuelle, mais en tout cas, on a des échanges. On reçoit des nouvelles, donc peut-être des nouvelles d'une personne qui vous intéresse, ou en tout cas ici, on fait la connaissance de nouvelles personnes pour voir si on peut s'intéresser à d'autres personnes également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on reçoit des nouvelles, donc, et on vous dit des nouvelles, et on voit qu'il y a des belles pensées. On pense à quelqu'un, on rêvasse à cette personne. Donc il y a quelqu'un qui va, dans sa manière de communiquer, qui va vous marquer, qui va sortir du lot. Ici, si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, vous allez communiquer avec votre autre aussi, si vous êtes déjà en couple, et vous allez vous apercevoir que véritablement cette personne a une jolie plume, et que vous êtes de plus en plus séduit, chaque jour vous êtes de plus en plus séduit par votre partenaire de cœur également. En tout cas, on voit qu'ici, les échanges, ce sont des échanges véritablement amicaux, ce sont des échanges véritablement... ouais, peut-être même un peu romantique, avec des jolies pensées. Donc ici, oui, on pense à cette personne-là et on se sent bien. On se sent bien dans ces échanges et ça crée une complicité également. Ici, vous étiez empêché d'avancer, peut-être parce que justement, vous manquiez de nouvelles. La personne que vous espériez qu'elle vous donne de nouvelles, ne vous en donne pas. Donc peut-être qu'ici, c'est à vous de faire la démarche, de dire, voilà, coucou, je pense à toi et cette personne va vous répondre. En tout cas, oui. Ne vous empêchez pas de donner des nouvelles si vous avez envie de des nouvelles et la personne vous répondra. Il y aura des échanges, il y aura une reprise de contact ici, si c'est ce qui est bloqué ou en tout cas si c'est ce que vous espérez, il y aura une reprise de contact, il y aura des échanges de nouveau. Donc pour l'instant peut-être qu'il y a quelque chose qui freine la communication, mais elle reprendra, d'accord? Que ce soit par message vocaux, par appel téléphonique, par mail, en tout cas il y a des échanges qui reprennent. C'est tant mieux, si c'est ce que vous souhaitez. Ici, on vous dit que oui, et on cache des choses ici. On cache les belles pensées que l'on a vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'ici, on n'ose pas peut-être avouer ses sentiments, on n'ose pas dire à la personne, écoute, je pense à toi, tu m'intrigues, j'aimerais bien en plus en connaître sur toi aussi. Je rêve de toi. Enfin, ici, on n'ose pas révéler justement ces belles pensées. On n'ose pas révéler l'intérêt
que l'on porte à cette personne également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Mais peut-être qu'ici, il faudrait justement dire, ah bah écoute, coucou, je pense à toi. Comme je pense à toi, je t'envoie ce message. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation ici. Donc peut-être qu'ici, on vous demande d'arrêter de vous taire et au contraire de dire à la personne que vous avez des belles pensées également. Arrêtez les non-dits. Exprimez-vous. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, exprimez ce que vos attentes également pour pouvoir aider la relation à avancer, Elle n'est plus dans les freins, en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est à sa freine parce que justement, on n'exprime pas les belles pensées que l'on a, on reste dans les non-dits. Et ça peut bloquer la communication avec l'autre personne en face. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Avec le petit oracle cœur à cœur. Idéal. Tout en toi me plaît. Tu es la femme, l'homme idéal. Donc ici, oui, c'est ça les belles pensées. Tu représentes un idéal pour moi. Tu me plais. J'aime bien ta personnalité. J'aime bien ce que tu dégages, ce que tu représentes aussi. Mais peut-être on le dit pas. Donc ici, bah, vous le dites pas, mais la personne en face ne peut pas le savoir. Donc ici, peut-être que cette personne-là, du coup, elle communique moins parce qu'elle se dit, bah, peut-être que lui ou elle ne s'intéresse pas autant que ce qui me faisait ressentir ou ce qui me faisait croire au début. Donc ici, non. C'est pour ça. Sortez des non-dits. Dites exactement que cette personne-là, elle vous plaît telle qu'elle est, sa personnalité vous intrigue, vous attire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Mais oui, il est temps de vous ouvrir à cette personne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici. Eh bien, écoutez, ça commence bien. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Donc ici, une surprise vous attend. Alors, soit c'est votre hôte qui va vous faire une surprise. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Soit ici, c'est l'univers qui va vous récompenser des guérisons que vous avez eues, du travail que vous avez fait sur vous-même, de ce que vous avez mis en place également pour vous. En tout cas, ici, il y a une surprise. Il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Donc soyez ouverts, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous apporter. Reconnectez-vous à votre magie intérieure, reconnectez-vous à la magie de la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Il y a quelque chose de bon qui vient ici. Hein. Donc ce cadeau, c'est quelque chose qui est là pour vous récompenser, qui est là pour vous encourager, pour vous dire tu es sur le bon chemin, tu as bien travaillé, continue. Continue et persiste dans cette évolution. Donc c'est plutôt sympa. Donc un joli cadeau, une jolie surprise qui vous attend. C'est plutôt pas mal. Hein, on commence bien la semaine. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ici, eh bien écoutez, ce cadeau-là, c'est une rencontre. Hein. C'est une rencontre, c'est une jolie alchimie avec une personne. Il y a une belle alchimie entre vous et une personne, alors peut-être qui est déjà dans votre vie. Et chaque jour chaque moment que vous passez avec cette personne-là, vous vous rendez compte que oui, cette alchimie est bien et belle et bien existante en tout cas. Et il y a vraiment une attirance, ces deux aimants qui s'attirent et vous ne pouvez pas résister à cette personne-là. Et il y a vraiment une alchimie aussi bien intellectuelle qu'émotionnelle, que charnelle également. Donc ici, oui, c'est un joli cadeau. Cette alchimie qui arrive ou qui est peut-être déjà existante dans votre vie, eh bien c'est un joli cadeau. Vous allez en prendre conscience en tout cas que cette personne-là est un cadeau pour vous. Écoutez, on adore, hein? On aime beaucoup. Ici, on parle de protection, vous êtes entouré d'amour, bah oui. Vos guides, vos anges, vos défunts sont là pour vous, sont là pour vous protéger, sont là pour vous faire prendre conscience que oui, vous êtes aimé, que vous êtes aimé par vos amis, que vous êtes aimé par votre entourage, que vous êtes aimé par la personne que vous allez rencontrer incessamment sous peu. La personne que vous venez de rencontrer ou la personne avec qui vous êtes véritablement. Donc ici, on dit, oui, sens-toi protégé, sens-toi entouré d'amour. Que ce soit dans la matière, que ce soit de l'autre côté, ici, oui, vous êtes aimé, ami Sagittaire. Donc, ici, ayez confiance en cet amour. Ayez confiance que le meilleur reste à venir, en tout cas. Chaque jour est une nouvelle surprise. Une nouvelle surprise d'évoluer, une nouvelle surprise de rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle surprise de s'ouvrir
à une manière différente d'aimer également. Donc ici, oui, sentez-vous protégé. Regardez cette semaine, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités également qui vont vous aider à peut-être à avoir un déclic, à avoir des compréhensions, à avoir des révélations également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est très joli ici. Ici, on vous dit que oui, vous êtes protégé parce que on vous aide à guérir. En tout cas, ici, vous vous sentez protégé parce que vous avez compris que vous étiez sur le bon chemin de guérison ou que vous aviez guéri, que vous aviez fait le job pour ne plus être dans la nostalgie d'une relation passée, pour ne plus être dans l'attente d'un éventuel retour qui ne se fera pas. Vous avez fait le travail pour comprendre que le bonheur ne dépendait que de vous également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est véritablement ça. Sentez-vous protégé et aimé. Oui, vous êtes sur le bon chemin de la guérison. En tout cas, ici, peut-être que vous êtes en cours, en tout cas, peut-être que cette guérison a eu lieu et vous en prenez conscience. Et vous dites merci à vos guides parce qu'ils vous auront dirigé vers les bonnes personnes, vous auront aidé à prendre conscience de certaines choses aussi. En tout cas, sentez-vous protégé et aimé parce qu'il y a une belle surprise qui vient vers vous. Ici, pour celles et ceux qui ont guéri, qui ont fait le travail, ici, on vous récompense de la manière dont vous avez envie. Pour les célibataires, si vous avez envie de rester célibataire, on va vous récompenser sur le fait de trouver une nouvelle passion, de vous ouvrir à de nouvelles activités de différentes manières. Pour d'autres, si vous avez envie de retrouver l'amour ici, vous allez avoir des invitations, vous allez pouvoir enfin rencontrer différentes personnes et pouvoir faire votre choix aussi. Donc oui, il y a une protection qui va vous apporter un cadeau. Donc après, vous voyez quel cadeau vous avez envie de recevoir, qu'est-ce que vous avez envie de vivre aussi. N'hésitez pas à le demander également, n'hésitez pas à en faire le vœu pour être exaucé et pour que ce cadeau soit ce que vous ayez demandé, ou en tout cas peut-être encore mieux que ce que vous ayez demandé. D'accord? Ici, une guérison au niveau du cœur a lieu. Oui, on a guéri son cœur. Ici, on a le chakra du cœur qui est équilibré. Et bien, suite à cette guérison, grâce à cette guérison, oui, on va vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin. Une personne avec qui il y a vraiment une belle alchimie, avec qui il y a véritablement une belle attirance, avec qui vous allez véritablement pouvoir vivre quelque chose, la relation dont vous rêviez possible. En tout cas, ici, vraiment, véritablement, on va vraiment pouvoir avancer et cette alchimie, ça peut être juste une personne de passage aussi, mais c'est pour vous permettre de prendre conscience que vous êtes capable de nouveau de vous lancer dans une nouvelle relation, quelle qu'elle soit éphémère dans un premier temps. Peut-être qu'ici, c'est juste une alchimie passagère, entre guillemets, pour vous préparer à la prochaine et belle rencontre. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça également pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Vous voyez où vous en êtes dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ici, la guérison a eu lieu. Donc il y a des belles choses ou est en cours. En tout cas, il y a des belles choses qui viennent vers vous. Et il faut que vous en ayez conscience. De belles choses pour justement vous aider à prendre conscience que cette guérison est effective et que vous méritez le meilleur aussi. Hein. Donc, et puis, pour vous aider aussi à vous reconnecter à votre propre magie. D'accord? À avoir confiance en vous. Ici, quel est votre message avec l'oracle cœur à cœur? Ici, c'est se lancer. Il est temps de se lancer. Je suis prêt ou prête, c'est le bon moment. Donc ici, il est peut-être temps de vous lancer dans cette nouvelle relation qui arrive à vous. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui est en face de vous, à qui vous plaisez, qui se dit, oui, peut-être qu'il est temps que moi aussi je me lance parce que cette personne-là me plaît. Et puis, vu le charme, vu la beauté de cette âme, cette personne-là ne va pas rester longtemps seul en fait. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez vous lancer en même temps. Peut-être qu'ici, il va y avoir comme une synchronicité, comme une... Comment je pourrais dire? Une alchimie, oui. Mais vraiment prendre conscience que c'est le bon moment de se lancer. On est prêt parce qu'on a guéri aussi. Et toutes les énergies sont réunies pour vous aider à avancer, à aller à la quête de ce nouvel amour, à aller construire cette nouvelle relation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.